bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de parler de Olfing après l'interview que j'ai fait avec David du studio Twin Games. Donc, je vous propose de regarder le contenu de la boîte que vous aurez donc bientôt disponible dans le Kickstarter, donc comme je le rappelle, disponible à partir du 9 mars. Et aussi de vous expliquer un petit peu les règles du jeu, et viendra ensuite, mais dans une prochaine vidéo, une petite partie. Voilà, bah écoutez, je vous propose qu'on attaque tout de suite après ça. Je vous propose de commencer par regarder le matériel qui sera à l'intérieur de la boîte. Alors avant toute chose, je précise que la boîte que je vous montre ici est un tout petit peu plus petite que la boîte que vous aurez dans le Kickstarter, parce que ça c'est une boîte constituée par David pour moi, pour que je puisse vous faire la vidéo. Voilà, donc elle sera concrètement, elle sera un tout petit peu plus grande que, vous voyez, les feuillets d'explication de règles. Voilà pour la taille. Donc vous voyez que c'est quand même une boîte qui, bon, sera un tout petit peu plus grande comme je vous ai dit, mais globalement, on va pas prendre énormément de place. Hein, que vous voyez les cartes, hein, c'est pas, voilà, ce sera un jeu qui sera relativement facile à ranger. Enfin, même facile à ranger tout court même. Alors, le contenu, pour en venir au vif du sujet, vous avez plusieurs choses dedans. Bien sûr, vous avez un livret de règles d'explicatif qui est bien fait avec comment jouer. Vous avez dedans les règles pour jouer solo. Les petits pions pour symboliser vos personnages. Hop, je vous le montre. Qui sont fabriqués par le studio Twin Games, justement. Donc vous voyez, alors attendez, je vais voir si on peut les focaliser un petit peu. Voilà. Voilà, donc vous avez les trois couleurs. Vous avez un deck joueur, donc on peut jouer jusqu'à 3, donc vous avez 3 couleurs. On regardera après le détail. Vous avez les cartes que vous pouvez acheter au marchand. Et enfin, vous avez les cartes d'épopée. Et je vous expliquerai ça après tout à l'heure avec la carte de départ qui est Kattegat et la carte Olfing qui est le lieu d'arrivée, donc où l'objectif du jeu, justement, je vous l'ai pas dit, c'est une course. On démarre ici et on doit arriver à Olfing. Et pour ça, il y aura ce qu'on appelle l'épopée. Et je vous l'expliquerai tout à l'heure, mais on mettra 4 cartes pour y arriver. Voilà pour le contenu de la boîte. Donc vous voyez, il y a des cartes, mais il n'y en a pas non plus tant que ça. Donc voilà, toute la difficulté du jeu, vous allez voir, c'est de gérer sa main et de gérer cette course vers le Olfing. Donc voilà, je vous propose de passer aux règles. Après avoir vu le matériel, on va passer aux règles. Alors, comme je vous ai dit un petit peu juste avant, le but du jeu, c'est une course et d'être le premier à atteindre le Olfing, en sachant que tous les joueurs qui sont symbolisés par les petits jetons ici, par les petits meeples, démarrent sur la carte qui s'appelle Kattegat. Voilà, et l'objectif, c'est d'avancer, d'être le plus rapide et d'atteindre le premier en haut, d'atteindre le Olfing. Pour ce faire, comment vont-ils les faire? Donc par un chemin qui s'appelle l'épopée. Voilà, pour raconter entre guillemets une histoire pour atteindre entre guillemets pour être désigné chef. Donc parmi les 5 cartes, alors une chose que vous pouvez voir, c'est qu'en fait pour franchir les étapes, vous avez ici indiqué les valeurs de cartes que vous devrez obtenir par votre main pour évoluer, en sachant que vous pouvez les faire que le faire qu'une fois par tour, mais voilà, concrètement, si je veux progresser, je vous expliquerai après bien sûr comment. Là, pour aller ici, il vous faudra 3 bois et 2 morceaux d'os, entre guillemets, pour l'atteindre. Et ainsi de suite, pour atteindre jusqu'en bout, et le premier qui arrive là-bas a bien sûr gagné. Ce que vous pouvez voir, ce qui est intéressant à savoir, c'est que cette partie-là, autant la première et la dernière carte, vous n'avez pas le choix, c'est le point d'entrée et le point d'arrivée. Mais par contre, les 4 autres cartes, vous avez le choix parmi plusieurs. Donc vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4. Vous en avez 3 de plus, donc ça fait 10. Ça fait 7, pardon. 7 que vous pouvez doubler parce que ce que vous ne voyez pas là, c'est qu'elles sont recto verso et qu'elles n'ont pas forcément les mêmes valeurs. Vous voyez, il y a une carte qui est plus facile avec 2 bois, 2 os. Et là, vous avez
3 bois et 3 os. Donc vous voyez, vous pouvez complexifier, vous pouvez changer. Donc vous avez quand même une bonne rejouabilité là-dessus, ne serait-ce que sur les objectifs de jeu. Alors ensuite, comment ça se passe? Alors après, c'est un peu comme un jeu de deck building, on va dire classique. Vous allez avoir votre deck de départ, qui sera le même pour chaque joueur, qui est composé de plusieurs cartes que je vais vous expliquer tout de suite. Alors, vous avez, je vous montre d'abord les cartes spéciales. Vous avez ici 2 trolls. Alors, c'est des cartes qui ne sont pas inclus dans votre deck, mais que vous allez utiliser pour, entre guillemets, affaiblir, ralentir vos partenaires de jeu ou votre partenaire de jeu pour l'empêcher de réunir facilement ses ressources. Vous avez également une carte tempête et la carte tempête fait que au tour où vous le mettez à votre adversaire, vous l'empêchez à la fois de recruter, je vais vous expliquer après à quoi ça correspond, aussi bien de recruter, mais aussi d'avancer dans votre rang d'épopée. Voilà. En revanche, il faut savoir que le tour d'après, vous retournez la carte et lui, il devient immunisé à cela, donc il peut avancer tranquillement. Et le tour suivant, vous récupérez votre jeton tempête et vous pourrez à nouveau l'utiliser. Alors sachant que ça, ce sont aussi bien le troll que la tempête, ce sont des effets de cartes que vous allez pouvoir faire sur vos adversaires. Et voilà, alors comment faire ces effets de cartes? Et alors voilà, c'est maintenant le deck en lui-même que vous avez au départ. Vous avez 4 cartes classiques. Alors, 4 cartes. Alors, sur les cartes, vous avez plusieurs symboles. En fait, vous devez choisir quand vous allez utiliser la carte, si vous avez utilisé le symbole que vous voyez ici, ou utiliser les 2 pièces d'or qui vont vous servir pour recruter. Je vous expliquerai encore une fois tout à l'heure. Donc, soit vous utilisez les pièces d'or, soit vous utilisez celui-ci, et ça vous permet de changer 2 vikings que vous pourriez acquérir parmi, entre guillemets, le marché. Voilà, donc là, sur cette carte-là, vous voyez, vous pouvez soit changer 2 cartes qui sont sur le marché, soit utiliser les 2 pièces d'or pour acquérir un ou plusieurs vikings pour améliorer donc votre deck. Donc c'est toute la subtilité du jeu, c'est savoir est-ce qu'on va utiliser les pièces d'or, est-ce qu'on va enlever les vikings pour empêcher les joueurs adverses de les acquérir. Donc à vous de voir. Donc voyez, vous en avez 4 et les 2 autres cartes sont des cartes un peu spécifiques. Vous avez la carte justement d'attaque, mais vous voyez pareil, comme l'autre, vous avez un choix. C'est soit vous l'utilisez pour avoir une valeur d'os, soit vous pouvez utiliser une des 3 valeurs d'attaque. Alors, je vais vous expliquer justement maintenant en quoi ça correspond. Le premier symbole rouge, c'est le symbole du troll. C'est-à-dire que le troll, vous mettez ça sur vous le donnez à un adversaire. Donc vous avez, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous n'en avez que 2 par joueur. Vous pouvez mettre un troll sur la première face de pioche de votre adversaire, d'un de vos adversaires. Et auquel cas, quand il refera sa main, il sera obligé de l'utiliser. Et le deuxième troll, pareil, vous pouvez le mettre sur n'importe quel adversaire. Vous pouvez y compris le mettre sur la même personne qui avait déjà un troll. En revanche, vous ne pouvez pas lancer un 3e troll puisque vous n'avez que 2 trolls à mettre, entre guillemets, que 2, pour affaiblir la partie de votre adversaire. Voilà, donc ça c'était pour le troll. Donc soit vous l'utilisez pour le troll, soit vous l'utilisez pour la deuxième capacité qui est la tempête que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc là pareil, vous n'en avez qu'une, donc utilisez-la bien comme il faut. Et enfin la dernière c'est la hache. Alors la hache c'est très simple, c'est vous allez piocher une carte dans la main d'un de vos adversaires et cette carte là vous pourrez l'utiliser tout de suite pour vous, pour acheter, pour éventuellement progresser dans le rang de l'épopée. Voilà, mais c'est une carte qui bien sûr est récupérée par votre adversaire dans sa défausse et considérée comme ayant été utilisée. Voilà pour l'explication de cette carte. Vous avez ensuite celle-ci. Alors c'est pareil, vous voyez toujours pareil le choix d'utilisation de la carte qui est un des mécaniques la plus importante du jeu finalement. C'est vous avez soit un bois, soit ces symboles qui sont là cette fois-ci pas en rouge mais en bleu, mais en fait ça correspond à des symboles de défense. Concrètement, un joueur, vous jouerez cette carte-là et choisirez de vous attaquer avec un des symboles. Et bien vous pourrez répondre avec le symbole bleu pour le contrer. D'accord? Voilà le principe du jeu. Pour les cartes du paquet de démarrage. Ensuite, avec les valeurs que vous avez en main, il faut savoir que
vous allez pouvoir acheter. Alors combien de cartes en main? Eh bien c'est très simple, vous en prenez 4 par tour. Donc c'est pour ça, c'est là où le choix de l'utilisation de la main est très importante, puisque vous n'avez que 4 cartes en main et ça n'évoluera pas, sauf si dans l'épopée vous avez un petit symbole qui peut apparaître qui vous permettra d'avoir plus une carte dans la main, mais bien sûr c'est plus un, ce n'est pas cumulatif, ça sera qu'une fois, et auquel cas vous pourrez monter jusqu'à 5 cartes, mais c'est pas, en général c'est pas tout de suite. Alors voilà les symboles que vous avez donc sur les cartes que vous pouvez acheter. Alors vous voyez, le paquet n'est pas très grand, donc ça veut dire qu'il faut vraiment bien choisir, il ne faut pas trop diluer son deck. Tout dépend de la stratégie que vous voulez adopter, mais voilà, il faut savoir que c'est à vous de réfléchir quelle stratégie vous voulez employer. Alors vous voyez, quand vous l'achetez, ça c'est la valeur d'achat. C'est la valeur d'achat de la carte, en sachant que si vous avez une carte qui vous donne 2, vous pouvez très bien, s'il y en avait 2, acheter avec la valeur 2, acheter 2 cartes. Voilà. Et il faut savoir, et ça, quand vous l'achetez, ça va automatiquement, vous utilisez la carte bien sûr, qui vous sert à acheter, et la carte achetée va également dans la défausse. Et quand vous avez plus de cartes dans votre deck, comme beaucoup de jeux de deck building, vous remélangez et vous piochez pour atteindre vos 4 cartes. Et contrairement à beaucoup d'autres jeux de deck building aussi, vous n'êtes pas obligé de défausser ce qui vous reste dans la main. Vous pouvez garder votre main pour la conserver. Mais attention, les attaques de hache peuvent pleuvoir sur vous. Donc, vérifiez bien. Et donc là, c'est pareil. Une fois que vous l'avez dans votre jeu, bah, c'est pareil. À vous de choisir comment vous allez l'utiliser. Soit vous allez l'utiliser pour les 2 pièces d'or, soit pour faire une attaque de hache, ou se défendre contre un troller. Ça, c'est la carte de défense contre un troller. Autant pour moi, soit vous le bloquez tout de suite, soit ça peut vous servir après, si vous avez un troll dans votre défausse, pour l'enlever. Voilà, alors j'espère que je ne fais pas d'erreur. David, si tu suis ma vidéo après, tu me diras si je ne me suis pas trompé là-dessus. Voilà, donc vous avez quelques cartes à prendre, vous voyez, avec des valeurs différentes, des actions différentes. Donc là, voilà, bah, par exemple, 3 pièces d'or. Là, vous avez une des plus grosses cartes quasiment du jeu, hein, je me trompe pas en vous disant ça, c'est Olaf. Il coûte 5 et vous voyez, voilà, il rapporte 2 et 2, donc c'est plutôt bien. Vous avez, voilà, je vous montre rapidement les cartes. Voilà, hop, je vous montre très vite. Voilà, voilà, donc vous avez votre paquet d'achat. Et donc bien sûr, et après, donc vous jouez vos 4 cartes, vous gardez ou pas ce que vous avez dans la main, vous repiochez 4 cartes, en espérant donc, que vous n'ayez pas été ralenti par les trolls de vos adversaires, et ainsi de suite jusqu'à ce que un joueur montre le premier au Olfing et gagne la partie. Voilà, alors il faut savoir que si vous jouez à 3 par exemple, si le premier joueur atteint le Olfing, vous les autres joueurs ont quand même la possibilité d'arriver dans le même tour de jeu au Olfing, auquel cas il n'y a pas de... les 2 premiers gagnent la partie. Voilà, je crois que je vous ai tout dit en termes de règles. Il y a une chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure dans le matériel, ce sont les cartes où vous avez un mode solo, mais je ne m'étends pas dessus. Pour être franc avec vous, je ne l'ai pas encore testé. Donc je ne peux pas trop vous en parler. Mais voilà, sachez que le jeu, vous pouvez y jouer à 2 ou à 3, et également en solo en utilisant ces cartes-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une dernière vidéo. Cette fois-ci, 2 parties directement sur Olfing. Je tiens également à vous indiquer que Olfing donc, sera disponible sur Kickstarter à partir du 9 mars. Je mettrai le lien dans les commentaires de la vidéo. Et enfin, pour terminer, je vous invite à suivre le jeudi 4 mars, si je ne me trompe pas, en direct sur la chaîne Twitch Entre Joueurs. Vous aurez Vianney et sa compagne qui feront une partie de Olfing. Donc vous pourrez aussi voir en direct et voir et commenter avec eux la partie qu'ils vont faire. Donc voilà, et bien écoutez, merci à tous de m'avoir suivi encore, et je vous dis à bientôt, ciao ciao.